Est-ce que ça t'arrive d'être là, tranquille, tu fais la vaisselle, tu prends une marche, et là, tout d'un coup, ton esprit t'amène ailleurs. Tu repenses à une vieille scène, quelqu'un qui t'a blessé, ou tu t'en veux encore pour quelque chose que tu as fait ou que tu as dit, et tu tournes le scénario en boucle dans ta tête. Et là, d'un coup, tu revis tout, l'émotion, l'anxiété, la boule d'angoisse dans l'estomac, comme si c'était encore réel. Mais cette scène, elle n'existe plus. Ce que tu ressens dans le présent, ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, c'est ton filtre. Ce filtre intérieur qui donne un certain sens aux choses et qui interprète tout à travers ce que tu as vécu. Et ce filtre-là, c'est l'ego. Bienvenue dans l'Odyssée de l'ego, la matrice conditionnée, épisode 5. On croit vivre des faits, mais en réalité, on interprète ces faits. Par exemple, quelqu'un te parle sèchement. Et sans même réfléchir, tu penses « Oh, mon Dieu, j'ai dû faire quelque chose de mal, je dérange, je veux surtout pas l'énerver, je vais me taire. » Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est ton filtre, parce que tant et autant que tu n'as pas fait de vérification de perception et que tu ne sais pas pourquoi la personne t'a parlé ainsi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ce ne sont pas les faits. Ton cerveau comble le vide avec de vieux scénarios. Et là, dans cet exemple, le scénariste, c'est l'ego soumis. Et toi? Quand est-ce que tu t'es tu pensant que c'était la bonne chose à faire? Moi, l'ego soumis, je l'ai utilisé dans ma famille. J'étais la médiatrice, toujours compréhensive, toujours serviable. Je ne parlais pas trop, même quand j'allais mal. Je me disais toujours, c'est ça, être une bonne fille. Je ne cherchais pas à contrôler, je cherchais à plaire, à ne pas déranger. Je retenais mes pensées pour éviter les conflits. Et je croyais que je faisais ça par amour, mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. Et à force de m'oublier, j'ai fini par m'éteindre. Un jour, j'ai reconnu ce fil, je l'ai vu, j'ai compris. Et là, première étape, je me suis observée, je suis devenue témoin. Pas pour me juger, pour voir le réflexe et comprendre mon comportement. Ça, c'est le début. Tu ne changes pas tout d'un coup, mais tu reprends un peu de place à l'intérieur. L'ego soumis ne t'empêche pas d'être toi. Il t'empêche de croire que tu peux être toi sans être rejeté. Tu n'as pas à choisir entre exister ou plaire. Tu peux être pleinement toi sans t'excuser d'être là. Tu veux commencer à voir les filtres que tu portes? Le quiz est dans ma bio. Et dans le prochain épisode, on parle d'un autre masque, d'un autre filtre, l'ego victime.